Bonjour à tous, je vous remercie de visionner cette vidéo. Voilà, j'ai ressenti le besoin depuis un certain temps, une demande de messages de guide spirituel. J'en avais pas fait depuis un certain temps. Et donc, ça réclame, ça réclame. Voilà, donc le message d'aujourd'hui, les messages d'aujourd'hui sont messages de vos guides spirituels. Donc c'est en deux tas. Je n'ai pas mis de pierre, donc on va vous dire pierre de lune pour le tas numéro un et allez, quartz cerise pour le tas numéro 2. Donc message de vos guides spirituels en deux tas. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour réfléchir, pour vous concentrer. Après, c'est un tirage intemporel, hein, donc quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, euh, elle, aura, elle parlera pour vous à ce moment-là. Ce qui veut dire que si vous choisissez un tas aujourd'hui, vous pourrez choisir un autre tas d'ici un mois, 2 mois, et vous pourrez, voilà, peut-être qu'aujourd'hui celui-ci a un sens, et dans un mois celui-ci aura un sens vous concernant. Voilà, donc je vais commencer avec le tas numéro un, la pierre de lune. Je mets de côté la quartz cerise, et je découvre les cartes en même temps que vous. Donc pierre de lune. Pierre de lune, message des guides, message des guides spirituels, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro un, pierre de lune, pour toucher un maximum de personnes avec le plus de précision possible. Donc, avec l'oracle de la triade, il est tombé le sceau et le choix. Donc peut-être que vous avez pris la décision de vous engager dans une voie spirituelle. Vous êtes dans l'hésitation. Vous voulez évoluer dans cette sphère spirituelle. Vous êtes prête à vous engager, mais vous avez des hésitations dans la direction vers laquelle vous dirigez. Vous êtes un peu perdu, vous savez au fond de vous que c'est nécessaire, que vous en avez besoin, que c'est par là, c'est dans cette sphère que vous allez vous épanouir, que vous allez vous ouvrir des portes, mais vous hésitez à savoir dans quelle direction vous dirigez. Vous êtes... ouais, vous êtes dans l'étude, dans les recherches, un peu comme une enquête métier, là, à savoir qu'est-ce qui peut plus vous correspondre. On vous dit que le contrat d'âme est passé, votre âme a passé le contrat et qu'elle sait où se diriger. Donc effectivement, continuez à tâtonner, à chercher, à vous aiguiller, à ouvrir le champ des possibles sur ce qui vous attire et que spontanément, dans peu de temps, les choses vont s'éclaircir et vous saurez exactement dans quelle direction vous dirigez. Il y a un contrat qui est fait, un contrat d'âme. euh, vous avez l'assurance de vous diriger dans la bonne direction. Voilà, on vous dit que le chemin est tracé, la route est tracée. Vous avez commencé à mettre le pied dedans. Vous, vous, vous êtes sur la bonne route. Pas encore tout à fait sur le chemin exact, mais vous êtes sur la bonne route. Vous voyez, vous êtes sur ce chemin principal et vous allez avoir peut-être à essayer plusieurs chemins aussi, hein. Peut-être essayer un chemin et revenir et en disant bah non, c'est pas pour moi, à tâtonner, mais dans tous les cas, votre trajectoire elle est droite. Il peut être question pour certaines personnes d'avoir déjà eu des amorces dans votre vie, à tâtonner dans le domaine que vous cherchez actuellement, dans le domaine spirituel que vous êtes en train de chercher.
Vous avez pour certains déjà eu à le manifester dans le passé. Mais les choses de la vie vous ont un peu séparé de cette ligne, ou de ces soins, ou de ces dons. Peut-être que vous avez eu des émergences à diverses périodes de votre vie. Et que donc les choses de la vie vous ont fait diverger. Ça ne veut pas dire pour autant que les dons que vous avez aperçus ne sont pas ceux qui vous correspondent. Ça veut dire que, on me dit de vous dire que ce n'était pas la bonne période, ce n'était pas le bon moment. Donc, pour certains, vous pourriez revenir sur des dons que vous avez déjà pratiqués et que vous pourriez être surpris par l'évolution de ceci. En tout cas, ici, il y a une confiance totale. Alors, peut-être pas vous, complètement en vous, puisque vous tâtonnez, bien que certains sachent exactement que c'est dans la voie de la spiritualité qu'ils doivent se diriger, même s'ils ne savent pas dans quel domaine. Il y a une foi imperturbable dans votre envie d'avancer. Il y a une foi imperturbable, il y a une excitation, il y a un engouement, un envie qui se développe à chaque découverte que vous faites dans ce sens. Et alors, il y a l'accueil de votre part, l'accueil des nouveautés, mais il y a aussi l'accueil qui se prépare des personnes, peut-être que vous n'avez encore pas rencontrées, mais des personnes qui sont déjà dans cette branche et qui sont heureux de vous voir avancer et qui vous attendent, voilà, qui sont dans l'accueil que vous continuiez à progresser. Voilà, il y a de la joie, il y a des sourires de part et d'autre. Avec l'oracle de Mercure qui est très spirituel également. Donc vous avez Janus qui sort beaucoup en ce moment. Janus qui impose la transformation, qui impose de se libérer des ondes de dualité pour se centrer sur l'unité. Alors l'unité de vous-même d'une part, votre centre, votre point, votre ambition pour vous élever, pour avancer sur votre chemin spirituel, mais également l'unité de vous avec l'univers, d'une part, de vous et l'univers, de vous avec toute l'humanité autour de vous. Voilà. On dit souvent dans le monde spirituel, vous êtes un, mais vous êtes le tout. Vos actions ont des répercussions sur un effet papillon sur l'ensemble de l'humanité. Quelle que soit votre échelle, voilà, vous êtes un, voilà, il y a la notion de savoir que vous êtes un, mais vous êtes le tout. Et le tout est en vous. C'est une notion compliquée ou pas à comprendre. En gros, ça veut dire que quelle que soit l'action que vous menez, si vous menez une action négative par rapport à quelqu'un, l'action négative vous reviendra d'une autre manière. Si vous causez le bien autour de vous, le bien vous reviendra d'une autre manière. Voilà. L'effet papillon, c'est exactement ça. Quelconque action menée à n'importe quel endroit du globe peut avoir une répercussion bénéfique ou négative à l'autre bout du globe, voire au-delà. Donc voilà, il y a la nécessité avec Janus de se délester de choses qui ne sont plus nécessaires à votre avancée. Il y a une notion de transformation, transformation qui peut passer par votre transformation intérieure, la transformation peut-être de vos actions dans le domaine matériel, changement de travail, changement de lieu d'habitation, changement de cercle d'amis. Voilà, il y a la notion vraiment, dans tous les cas, de quitter
ce qui vous met dans des zones à énergie négative et qui vous entraîne dans la dualité. Janus impose et demande ça, hein, une mort pour une renaissance, une fin pour un nouveau commencement. Et vous atteindrez un seuil d'équilibre. Avec Mercure en association, il est question de dire les choses, il est question de communication, d'échanger, de s'imposer par la parole pour certains, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des choses en eux et et voire même beaucoup de spiritualité, mais qui manquent tellement de confiance en eux qui ne peuvent pas s'exprimer. Ils s'étouffent de l'intérieur, vous vous étouffez de l'intérieur pour certains. Donc il y a vraiment ici la notion de quitter sa peau de camouflage et de s'exprimer, de s'exprimer, de dire les choses, de prendre la parole pour communiquer. Il y a vraiment l'importance ici de s'étendre. Donc là, on parle de l'unité, de l'unification par la communication. C'est justement de s'étendre pour l'ouverture aux autres. L'ouverture aux autres d'une part, mais aussi l'ouverture d'accepter l'aide des autres, d'accepter l'écoute des autres. Voilà, donc il y a vraiment un travail d'ouverture, de jeter une carapace. On vous dit que votre curiosité vous amène au bon endroit, votre vivacité d'esprit, et qu'il faut continuer à être toujours de plus en plus curieux, justement pour étendre vos champs ici, pour trouver la bonne voie. Voilà, ça sera dans la curiosité, dans l'échange, dans la communication, dans le développement que vous affinerez de plus en plus la destination vers laquelle vous devez vous diriger. Voilà, et ça vous permet aussi d'asseoir vos certitudes. Plus vous allez vers l'ouverture, la curiosité, les questionnements, l'ouverture de différentes opportunités, possibilités, vous précisez votre positionnement social. Euh, il peut y avoir la peur d'en parler aussi. La peur d'en parler parce que bah, c'est vrai que on parle, c'est tabou, hein, presque. L'évolution spirituelle, ça peut être tabou. Mais non, il faut assumer ses positions. Là encore, assumer ses positions, assumer ses choix. Et en tout cas, vous positionnez, vous vous ancrez, euh, euh, mais dans l'acceptation de l'évolution spirituelle que vous souhaitez. Voilà. Voilà, vous faites justement, vous sortez du tabou, vous acceptez votre position, vous assumez votre position, vous assumez votre choix d'être spirituel. Euh, alors, avec l'oracle des énergies, vous avez la clé des mains et poings liés. Alors, qu'est-ce qui vous bloque ici? Vous pensez être bloqué. Voilà. Alors, ce qui peut vous bloquer, c'est justement le fait de ne pas réussir à vous débarrasser des dualités ou des énergies négatives ici. Et bien, il suffit de tourner le dos. Vous ne répondez pas à l'agressivité par l'agressivité. Vous ne répondez pas à la malice par la vengeance. Vous gardez le cœur pur, le cœur pur. Voilà. Gardez un cœur pur et vous délesterez de ces liens-là qui vous empêchent, que vous pensez vous empêchent d'avancer, mais ce n'est pas totalement vrai. Il faut sortir justement de tout ce qui est des énergies négatives. La rancœur, l'amertume, la vengeance, la colère. Euh, Tournez le dos aux personnes, simplement rompez les liens avec les personnes qui vous causent plus de contrariété que de plaisir. Pas compliqué. Voilà, retrouvez l'équilibre. Voilà ce qui vous menotte là, ici. Et encore, quand on voit la jeune fille, on dit qu'elle est menottée, mais ça fait plutôt
C'est du domaine de l'indolence là, hein, un jeu un peu, hein. On se complaît un peu dans sa position d'être attaché, dans la position de rester sur des idées, comment? Peut-être des idées qui vous ont été inculquées depuis petit. On est dans cette religion, on ne doit pas en bouger. Dans cette religion, il y a telle règle, il y a telle règle. Enfin voilà, on reste menotté un peu par obligation à des choses qui vous ont été inculquées plus petit. Euh, Voilà, il n'y a qu'une religion, il n'y a qu'un Dieu, il ne faut pas manger de poisson le vendredi, enfin voilà, c'est des limitations, voilà, c'est des limitations qui vous ont été imposées depuis petit, mais ces liens ne sont pas complètement, ils sont pas serrés très fort, hein, elle peut se libérer et vous pouvez vous libérer de manière, il suffit de votre volonté, d'assumer vos choix, d'assumer ce qui vous plaît ce qui vous, ce qui vous attire, pardon, ce qui vous attire, et surtout vous détacher de plus en plus de toutes les personnes qui vous sont négatives autour de vous. Alors certains, c'est vrai, quand c'est vos collègues ou certaines personnes de la famille, c'est difficile. Bien sûr, vous ne pouvez pas rompre totalement. Faites en sorte de les voir le moins possible. Et si vous êtes dans le même cadre que par obligation également, un dîner de famille, eh bien faites-vous une bulle de protection, une carapace pour que les choses qui soient dites ne vous atteignent pas. Voilà, l'ignorance est la plus belle des attaques. Et la plus forte aussi. Alors, ensuite, vous avez deux cartes avec Divinora, où voilà, on vous dit d'écouter votre cœur, on vous dit d'assurer vos bases. Vous êtes en train d'assurer vos bases parce que vous suivez votre cœur. Voilà. La maison 4 est en rapport avec la famille. Donc, c'est l'amour de vos racines, c'est l'amour de votre foyer, de votre famille qui vous transporte et qui vous aiguille, oui, c'est ça, qui vous aiguille dans la bonne direction. Votre intuition est intimement liée à vos sentiments. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous tromper de chemin. Hein. Quel que soit le temps que ça mettra, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin, vous êtes sur la bonne direction. Il y a beaucoup de liens avec, alors ça peut être des dons générationnels, transgénérationnels du coup pour certains. Hein, parce que la maison 4 elle représente la famille, les racines, là d'où vous venez, vos bases. Alors, si vous avez bénéficié de dons transmis, on parle d'une personne qui était capable de donner beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de... C'est une personne qui ne voyait pas le négatif. Vraiment. C'est une personne qui avait réussi à faire abstraction vraiment de tous ces aspects de dualité là. Ouais. Donc voilà, les dons viennent de la famille. Les dons, vos élans d'amour passent aussi par l'amour que vous recevez de vos enfants, de vos proches, des liens de fratrie. Voilà, tout cela ne fera que augmenter votre passion et vous aiguiller vers la bonne direction. Peut-être que quelqu'un de défunt également vous accompagne. Est-ce que c'est cette personne qui vous a transmis les dons ou est-ce que c'est des guides et protecteurs que vous avez habituellement toujours, même pour les autres domaines? En tout cas, vous êtes aiguillé, vous êtes amené dans les bonnes directions. Ayez confiance en votre cœur, ayez confiance en vous, assumez les choix, débarrassez-vous du négatif et vous ne ferez que gagner en lumière. Voilà pour vous, amis, des signes de rien du tout. C'était les personnes qui ont choisi le tas pierre de lune, parce que je viens de finir des taroscopes en fait, donc voilà. Donc un très beau tirage pour vous, les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Bravo et félicitations à vous.
J'ai aucun doute sur le fait que vous trouviez votre voie. J'entame du coup le deuxième tas avec la quartz cerise. Ok, donc s'il vous plaît, guidance et accompagnement des maîtres spirituels pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, le quartz cerise. Quel message à leur apporter, guide spirituel, concernant leur chemin de vie, leur évolution spirituelle, euh, la voie à suivre. Donc pour vous, je regarde que la vidéo n'est pas sautée. Qui avait choisi le tas numéro 2. On a, avec la triade, on parle de mutation et d'illusion. Alors, peut-être que vous êtes en train de sortir, d'un chemin que vous avez emprunté et qui n'était pas le bon, ou qui vous a mené vers des désillusions. Alors, dans le pire des cas, j'espère que ce n'est pas le cas, mais vous pouvez sortir d'une secte ou quelque chose, en tout cas un groupe ou un clan qui vous a embarqué de manière à vouloir vous duper ou prendre en prise de votre mental. Donc, bon, j'espère que c'est pas ça, ou qu'en tout cas, si c'est le cas, vous avez... vous avez ouvert les yeux assez rapidement sans trop de pertes. Et donc, vous êtes en train de vous remettre de quelque chose qui vous a emmené vers la déception, vers la désillusion. Ici, quelqu'un en face de vous portait un masque, vous a fait croire à des choses, vous a embrigadé dans un cercle vicieux, voire même avec manipulation mentale. Hein. Donc on dit que vous êtes en train de sortir de cet état. Ok. Mais que vous êtes encore confus, perdu, que vous n'avez pas totalement retrouvé toute la maîtrise de vous-même. Vous n'avez pas récupéré totalement déjà la confiance en vous, bien sûr. La confiance en vous, la maîtrise de vous-même et il y a une partie d'âme qui est fissurée aussi, qui est perdue. Perdu, égaré, hein, c'est pas... Oh oui, il y a un trouble psychique, un trouble spirituel ici. Hein. Vous allez vous retrouver, même si c'est long. Peut-être que vous en êtes sorti il y a déjà quelques mois, mais que vous n'êtes pas totalement rétabli. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, vous avez été emmené vers une situation qui paraissait, vers un clan ou quelque chose qui vous paraissait plein de joie, plein de gaieté. On vous promettait monts et merveilles. Et il y a une question d'embrigadement là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La 22, le triomphe. Ouais, on vous a promis la victoire, la prospérité. Peut-être que, oui, ça peut être un gourou aussi, peut-être un gourou, une secte, voire je sais plus comment ça s'appelle, là, les trucs africains, là, je sais plus. Et donc, l'amphore, ouais, on vous a piqué du fric là. On vous a fait croire que vous arriveriez à, à la prospérité, à la réussite, retour d'affection et tout ce qui s'ensuit, l'apogée ultime. Et en fait, c'est que vous avez plutôt perdu. Hein. Vous avez perdu, mais en plus, on vous a manipulé mentalement. Ok, alors, est-ce que vous retombez sur vos pattes ici?
Alors, on dit que vous arrivez à vous retrouver. Vous arrivez à vous retrouver et vous arrivez à retrouver la foi. Peut-être que pour certains, vous aviez perdu la foi pendant une période de votre vie parce que vous avez été abusé ou désabusé par quelque chose dans le domaine de la religion, ou peut-être même pas. Peut-être que vous étiez peut-être que vous avez subi quelque chose de traumatique précédemment et du coup vous ne croyez plus en rien et que vous êtes attiré là, que votre âme est attirée par par la redécouverte. Vous vous êtes rendu compte que vous avez besoin de quelque chose d'autre qui n'est pas matériel et vous êtes dans l'ouverture, voilà, dans le tout début de l'ouverture de votre foi. Parce qu'ici, il y a un travail de construction, de travail interne, de travail intérieur. Pour certains, vous avez dû être coupé de la foi et de la spiritualité par rapport à un karma qui vous a bloqué dans ce sens, qui vous a interdit quelque part d'avoir la foi ou pour que vous puissiez vous débrouiller seul par vous-même sans avoir d'accroche spirituelle. Et donc vous êtes en train de renaître à redécouvrir ou découvrir la foi et l'ouverture à la spiritualité. On parle de, oui, vous étiez quelqu'un de très pragmatique, très matériel, et vous êtes en train de passer, c'est vraiment un changement de phase. Pour certains, vous êtes blasé aussi de tout ce qui est matériel et de la manière dont on acquiert le matériel. Vous avez dû être déçu par rapport à la lutte. Alors peut-être pour certains, vous avez atteint un niveau social et professionnel qui est tout à fait bien placé, mais vous arrivez à un dégoût de la façon dont les gens opèrent pour accéder au pouvoir et à l'ambition. Et du coup, ça vous fait pencher vers un plus d'humanité. Vous avez eu beau tourner ou donner des excuses, peut-être des fois à vous-même, mais aux autres, à donner des excuses aux gens qui sont capables d'écraser les autres pour arriver à des fins, et que là, vous avez vu trop de fois ce schéma, et quelque chose vous trouble votre âme, et votre âme n'accepte pas. Et elle veut comprendre, vous voulez comprendre. euh, euh, la spiritualité pour connaître autre chose que l'ambition, le matériel, le pragmatisme, la lutte, euh, le travail comment dire, vous en avez assez de la lutte qu'il faut mener pour accéder à quelque chose. Et vous voudriez retrouver la paix, une paix interne, ou comprendre comment on fait pour se détacher du matériel et être en paix. Voilà, vous êtes en quête de chercher une sérénité intérieure qui n'inclut pas le matériel, comme marcher dans la nature, des choses simples qui peuvent vous émerveiller ou qui pourront bientôt vous émerveiller et illuminer tout votre être. Le fait de marcher dans la nature, d'écouter un oiseau siffler, de voir des enfants rire, enfin des choses simples qui ne se payent pas, pour lesquelles on n'est pas obligé de lutter, mais qui vous apportent une paix intérieure. Vous êtes en quête de ça. Vous êtes en quête d'abandonner les luttes matérielles pour accéder à un bien-être intérieur. Alors avec la carte du chakra solaire, donc ici on parle du plexus solaire,
On dit que, voilà, oui, vous avez amagasiné beaucoup beaucoup d'énergie, d'ambition. Hein. Alors là, vous êtes certainement au top au niveau de votre position socio-professionnelle, pas forcément le boss de l'entreprise, hein, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui savait s'exprimer, vous êtes quelqu'un qui avait confiance en vous, vous êtes quelqu'un qui savait jouer des coudes pour vous positionner, probablement vous êtes orateur, à l'aise dans les groupes d'expression ou ce qui s'ensuit. Et ici, on vous demande, vous aurez à vous mettre en lumière ou de faire naître cette lumière plutôt que de faire naître cette lumière, euh, de faire naître la même lumière dans votre élévation spirituelle, dans votre chemin spirituel. Vous avez ici l'acharnement que vous avez mis pour réussir dans la vie, euh, oui, il vous faut mettre la même intensité dans votre quête et dans votre recherche spirituelle. Et du coup, on vous dit qu'effectivement, vous pouvez faire grandir, faire illuminer votre aura et faire grandir euh, votre bien-être intérieur, et que vous avez aussi la capacité, une fois que vous vous serez centré sur vous, que vous aurez trouvé votre quête, que vous aurez euh, rallumé la flamme de votre âme, vous serez en capacité de la faire euh, déborder sur les personnes autour de vous, sur les autres. Ouais. Au niveau de votre cœur, au niveau de votre mental, au niveau de votre chakra, donc il y a déjà 3 centres supérieurs primordiaux où vous avez la capacité, vous allez intégrer euh, rapidement des nouveautés, des connaissances spirituelles, et vous pourrez les faire diffuser autour de vous et aider les gens par vos actions et par la parole, par la pensée également. Alors, pour les 2 dernières cartes, vous avez la maison 1. Donc ça représente la manière dont les gens vous, vous perçoivent. Voilà. Donc on parle d'administration ici, de papier. Euh, ben oui, on revient au pragmatisme, hein. On vous perçoit comme quelqu'un de très pragmatique, ou peut-être que vous avez toujours donné l'image que la spiritualité, tout ça, c'est du flan, et du coup, vous changez d'opinion ici. Hein, les gens auront du mal autour de vous de comprendre que vous vous ouvrez à la spiritualité parce que vous avez toujours été hors de ça. Il y a cette notion-là. Il y a la notion également que pour certaines personnes, peut-être vous souhaitez, le 1 représente aussi ce à quoi vous aspirez. Donc l'administration ici représente, vous aspirez à la justice, parce qu'il y a une balance, et vous aspirez à apprendre, à connaître, à développer vos connaissances, à grandir dans la compréhension de la spiritualité, à vous informer, à chercher, à creuser, à trouver la justice, hein, c'est ça, à trouver un équilibre, en tout cas, un équilibre. Vous avez toute la partie matérielle, il vous manque toute la partie spirituelle. Donc vous avez l'impression d'être déséquilibré. Vous prenez conscience maintenant que quelque chose vous manque. Et vous aspirez à trouver l'équilibre. Vous aspirez à chercher, euh, à combler le trou, le manque, le vide qui est en vous. Pour certains, il y a ou il y aura la possibilité de se mettre à son compte dans le domaine de la spiritualité. Et ici, on parle de documents à mettre en place
pour peut-être une création d'entreprise. Vous pouvez être aide juridique également, ou conseil. euh, mais toujours en utilisant l'écoute de l'autre, en utilisant la psychologie, la spiritualité, l'amour universel, ou en tout cas la compréhension universelle. Hein, si vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel ou universel, on est ici dans la compréhension psychologique universelle. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses simplement avec son point de vue personnel, vous ne voyez pas les choses avec votre point de vue personnel, vous avez une ouverture d'esprit pour vous mettre dans la peau de Pierre, Paul, Jacques, de pouvoir comprendre et de ne pas juger euh, le point de vue des autres, même si c'est opposé du vôtre. Donc là, on parle de conscience universelle. L'ouverture de la compréhension, en tout cas de l'acceptation, même si ce n'est pas votre point de vue. Donc il y a quelque chose dans cette notion-là pour votre tirage du choix numéro 2. Ah, il peut y avoir la notion également de personnes qui passent des formations ou des stages genre Reiki, Lao Chi, tout ce qui est technique de médecine douce, de médecine parallèle. Il peut y avoir voilà, une nouvelle... on passe à l'action ici avec Mars, la maison 1, la maison du bélier, la maison qui fonce, qui a l'engouement pour avoir la capacité de se lancer dans une direction. Et donc ici, on parle d'officialisation, mais peut-être aussi, ça peut être formation, stage, apprentissage pour évoluer dans un domaine. Voilà. Avec cette carte, effectivement, ça peut rapporter à la manipulation d'énergie. Il tient cette boule, son chakra solaire, dans ses mains. On parle vraiment de manipulation d'énergie ici. Hein. Manipulation, de guérison par les soins. Il y a peut-être certaines personnes vont chercher à se développer dans ce domaine. Ayez confiance en vous. Suivez votre intuition. Soyez curieux. Relâchez le matériel, soyez moins... allez sur des choses plus simples. Des choses plus simples. Des choses plus naturelles. En même temps que vous faites ce travail, vous vous guérissez et vous rétablissez alors les énergies en vous, d'une part, mais l'équilibre énergétique autour de vous pour vous envoyer, pour vous ramener vers la direction qui correspond à votre évolution. Évolution spirituelle, chemin de vie. Voilà pour vous, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, quartz cerise. C'était très parlant pour les deux tas. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Il y a de belles évolutions dans les deux choix, les deux pierres. Merci les guides, merci les maîtres spirituels pour m'avoir aidé, aiguillé à formuler ces très belles explications et descriptions. Merci à vous les visionneurs, n'hésitez pas à me mettre un message, à vous abonner, à liker, à partager. Si vous souhaitez une guidance personnelle individualisée, vous avez les liens pour me contacter en bas du descriptif de cette vidéo. Je trouve plus mes mots. Voilà, bonne chance à vous. J'attends vivement vos retours et je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre évolution. À bientôt.